On peut être interpellé par toutes sortes de choses, par des événements, des situations, des gens. Ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus spectaculaire qui nous surprend ou qui nous inspire le plus. Ça peut être des choses à prime abord ordinaires, mais qui ont un message spécial. Récemment, j'ai été interpellée, pas juste un peu. Je lisais un livre de récits qui on pourrait dire inspirant. Et à un moment donné, j'ai lu ce que je vous partage maintenant. Cela se passe dans un pays en guerre. C'est l'histoire d'une petite fille de 12 ou 13 ans qui avait quitté son pays et qui vivait dans un camp de réfugiés. Elle était là avec son petit frère de 9 ans et sa petite sœur de 6 ans. Ils étaient orphelins. Les parents étaient décédés lors d'un bombardement. Un jour, la petite fille se présentait en retard à la distribution de nourriture. Alors, une des responsables lui dit que toutes les denrées ont été distribuées. Alors, la petite fille devient bien triste et près de pleurer. Alors, une des responsables lui trouva une banane et lui donna. Ayant remercié la dame, la petite fille marchait lentement vers l'arbre où étaient assis son petit frère et sa petite sœur. Alors, regardant le fruit, elle le sépara exactement en 2 morceaux. Elle en donna un morceau à son petit frère et l'autre morceau à sa petite sœur. Et tout doucement, elle se retourna et s'en alla en léchant la pleure de la banane. Après avoir lu ce récit, je ne me suis pas hâtée de tourner la page de ce livre. Je suis restée là à regarder la scène dans mon esprit et à m'émerveiller. Quelle générosité! De l'oubli de soi à un degré qu'on ne voit pas tous les jours. D'autres auraient probablement séparé la banane en 3, mais elle a tout donné. Tout donné. Aimé de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces. Elle n'avait nécessairement pas appris ce texte de l'Évangile, mais elle le vivait. Et comment? Je pense souvent à elle et j'essaie d'en faire autant.